oui, on me fait rentrer à 70e, à 80e, mais pourquoi on me donne pas un start? Ou pourquoi quand on me donne des starts, c'est parce qu'on reste tout le monde. Tu comprends? Puis, est-ce que tu as eu des communications avec le coach, avec le directeur sportif à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils te disent? J'ai des communications pas mal avec les coachs et tout, puis c'est pas mal continuer à travailler, puis arrête pas. C'est ça le... C'est quoi c'est les pour ça. raisons derrière tout ça? Tu Écoute, penses? les raisons, comme je te dis, il y a probablement beaucoup de politique où c'est un joueur que tu payes tant, Mais ouais. il faut qu'il joue, tu sais. Puisque à la fin, bon, c'est pas mes choix, mais c'est tough. C'est tough à vivre parce que tu le sais, puis tout le monde dans ton entourage le sait, tout le monde, les médias viennent te voir, tout le monde vient te voir après les matchs. T'as les gars de Razoukan, TV Sport qui viennent te voir, puis écoute, ils le savent. Le monde sait que tu devrais jouer plus, mais tu joues pas plus. C'est tough. Puis c'est comme, baisse la tête, puis continue à travailler, puis... Mhm. Mais... Puis c'est ouais. quoi qui te vient en tête à ce moment-là? Est-ce que tu veux forcer les choses? Est-ce que tu penses peut-être même à un transfert? Est-ce que... Parce que c'est beau de travailler, mais je veux dire, le travail va venir... Un attaquant est là pour marquer des buts. C'est ça. Si un milieu de terrain ne travaille pas C'est assez, on va être ça. capable de le comprendre assez vite. Mais un attaquant, il faut qu'il travaille, certes, mais il faut qu'il marque des buts. C'est ça. Puis Donc- moi, je me disais, tu sais, si je marque des buts, j'ai pas de raison de ne pas jouer. Oui. À la fin, Donc, quelles sont les analyses, les réflexions que tu fais, ben là, les prochaines actions que tu veux Je me poser? dis, orgueilleux comme je me dis, je veux partir. Ah, Ouais, je veux est-ce partir. que c'est devenu sérieux avec le club à ce moment-là? Il n'y a pas de discussion avec le club. C'était plus moi, mon Personnellement. agent, mes amis, ma famille, je discute, tu sais, puis le monde me dit, tu sais, tu dois partir. Le monde me dit, tu dois partir. Tu sais, ça va pas se passer. Si ça se passe pas maintenant, Parce que tu as quand même 23 ans à ce moment-là. C'est ça. Tu t'arrives tranquillement au pic de ta c'est carrière. ça. Puis les si c'est pas là, passer en Europe ou aller ailleurs, mais là, rendu à 25, ça va être plus compliqué en n'ayant pas joué. Ouais. Tu sais, tu restes un remplaçant. Fait que là, je me dis, OK, je fais quoi? Est-ce que je m'en vais... Au fond de moi, je veux pas y aller. Je veux pas partir ailleurs. Genre, je veux vraiment pas. Mon club de cœur, ça a toujours été l'Impact. J'ai grandi en regardant l'Impact. J'ai toujours voulu jouer là, puis j'ai voulu être à mon meilleur là. Fait que je me dis, tu sais, peut-être y donner encore 2 ans. Fait que c'est à ce moment-là que je décide de re-signer avec l'Impact. Ou j'ai d'autres options ailleurs. Mais comme je te dis, je me vois pas partir. Hmm. C'est un move que je me vois pas faire Ouais. à cet âge-là. Je me dis, tu sais, tu m'aurais mis, admettons, tu m'avais mis à 18, 19, puis là, tu me dis, OK, t'es prêt pour un départ en Europe. Là, je te dis peut-être, ouais, Ouais. on y va. Mais rendu à 23, je me disais, je veux finir ça ici, je veux continuer ici, je veux jouer ma carrière ici. Je comprends. Mhm. Puis je veux être à mon pic ici. Tu sais, je veux que quand j'explose, c'est là. C'est à Montréal, puis c'est dans ma ville. Puis... Hmm. Ce qui est une décision que beaucoup de gens vont dire comme, OK, c'est con. Là. Ah, ouais. Tu avais la chance d'aller ailleurs. Mais à ce moment-là, mon état d'esprit, c'est vraiment de le faire ici.